Bonjour à tous et à toutes, c'est Nomen et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va tester un produit qui m'a été envoyé par la marque Tonor, marque assez connue pour ses microphones d'entrée de gamme. Aujourd'hui, on s'intéresse donc au Tonor Q9, un microphone proposé à un prix initial de 100 € et restez bien jusqu'à la fin puisque je vous réserve une petite surprise. Bref, nous on est parti pour l'unboxing et le test de ce nouveau produit. Commençons par le packaging et de ce point de vue là on n'a rien d'exceptionnel, on sent qu'il y a eu des économies de fait à ce niveau. On a simplement une boîte en carton des plus classiques avec sur un côté la mention des principales caractéristiques. À l'intérieur, en plus du micro et de quelques notices, on va retrouver plusieurs accessoires qui vont venir accompagner ce produit, à commencer par un filtre anti-pop qui une fois fixé sur le produit permettra de mieux saisir certaines sonorités en P ou en B et donc d'améliorer le rendu général. Dans la même idée, Tonor fournit également à côté de cela une petite bonnette qui aura pour objectif d'améliorer le rendu de votre voix et d'annuler au mieux quelques bruits parasites. Ensuite, on dispose aussi d'une araignée qui aura là pour but de limiter les bruits environnants en annulant les vibrations ressenties par le micro. C'est quelque chose de quand même assez important et ça fait plaisir de voir que Tonor en a inclus une dans le packaging. Pour finir, on a un câble USB type A d'environ 1,80 m de long, ce qui je pense devrait suffire à la plupart des personnes. Et enfin, les différents composants de la perche sur laquelle viendra se fixer le micro auquel on s'intéresse tout de suite. Déjà pour ce qui est du design proposé ici par Tonor, on a quelque chose de vraiment très sobre et perso j'aime beaucoup. Le micro en lui-même est loin d'être imposant puisqu'il fait environ 16 cm de haut pour 4,5 m de large. Et pour ce qui est de la qualité de fabrication, c'est là que je suis le plus bluffé étant donné que je m'attendais vraiment à quelque chose de très cheap en plastique et finalement c'est tout le contraire puisque le micro est entièrement en métal et ça respire vraiment la qualité. Concernant les accessoires, ils sont là aussi assez soignés, que ce soit le filtre anti-pop ou l'araignée, et au final dans tout ça la seule chose qui fait vraiment cheap c'est la perche, en espérant qu'à long terme elle puisse toujours supporter le micro qui mine de rien pèse son poids. Pour ce qui est des fonctionnalités disponibles directement sur ce Tonor Q9, eh bien honnêtement on est très limité. En réalité on dispose que de deux boutons, un bouton plus et un bouton moins, dans l'optique d'ajuster le gain du micro, donc l'intensité avec laquelle celui-ci enregistre les sons environnants. A noter que via un appui long sur l'un de ces deux boutons, vous allez pouvoir complètement couper le gain, statut qui sera visible via la petite LED située au-dessus de ces boutons, qui sera éclairé en bleu lorsque le gain sera activé et complètement coupé lorsque le gain sera nul. Pour le prix, je pense qu'on peut se permettre d'être assez critique vis-à-vis du manque d'options sur ce microphone. En effet, l'une des choses qui va vite se ressentir sur ce micro, c'est l'absence d'une prise jack qui aurait permis de brancher un casque et donc de disposer à la fois d'une source de sortie audio supplémentaire et d'un retour en temps réel de ce que le micro enregistrait. C'est assez regrettable de ne pas disposer de cette fonctionnalité étant donné que si on prend des micros concurrents qui se situent un peu dans la même gamme de prix voire en dessous, eh bien on dispose de cette fonctionnalité. Après, pour nuancer tout de même, il reste rare d'avoir un micro accompagné d'autant d'accessoires, que ce soit une araignée, une bonnette, un filtre anti-pop ou une perche. Donc après c'est à vous de choisir entre d'un côté les fonctionnalités directement sur le micro ou ce qui l'accompagne. Au niveau des caractéristiques, ce microphone est évidemment un microphone à condensateur qui va donc être idéal pour offrir un son fidèle à la réalité. C'est plus précisément un microphone cardioïde, le mode de directivité cardioïde étant le mode de directivité privilégié des créateurs de contenu, tout simplement parce qu'il est idéal pour capter votre voix. En effet, là où un microphone omnidirectionnel va capter absolument tous les sons, peu importe d'où ils viennent, le microphone cardioïde va lui uniquement se concentrer sur les sons qui viennent de face, donc votre voix, en limitant les sons qui viennent sur les côtés et en annulant complètement les sons qui viennent de derrière. L'avantage de record dans un mode cardioïde, c'est donc de profiter d'un son clair avec une voix bien distincte et en même temps de limiter tout ce qui est bruit de fond et bruit parasite, en plus des accessoires fournis avec le micro. De ce fait, ce Tonor Q9 est supposé convenir à un public assez large,
que ce soit pour faire des streams sur du jeu vidéo, des podcasts ou simplement pour parler avec vos potes. Enfin, dernière information, le micro possède ici un diaphragme de 16 mm, ce qui est plus élevé que sur les micros concurrents, que ce soit chez Razer, Blue ou HyperX, qui ont tous un diaphragme de 14 mm. A noter que plus le diaphragme est ouvert, plus le micro aura du mal à capter des sonorités aiguës, mais pour enregistrer une voix, ce n'est véritablement pas un problème. Bien sûr, tout ça, ce ne sont que des informations sur un bout de papier. Il nous reste encore à voir ce que ça vaut dans les faits, et pour ça, quoi de mieux que de passer au test de la qualité d'enregistrement de ce Tonor Q9. Me voici donc sur le Tonor Q9. Et comme vous pouvez l'entendre, le son est bon, sans être exceptionnel non plus, on va dire qu'il est correct. Après avoir écouté un retour de ce que le micro avait enregistré hors cam, sur des enceintes mais également sur plusieurs casques, je concède que le son est assez clair, on distingue très bien la voix, et finalement, le son n'est pas si étouffé que ce que je pensais au début. En revanche, sur ce produit, on distingue un assez gros problème qui se trouve au niveau du gain. Actuellement, vous devez le percevoir, il n'y a quasiment aucun bruit de fond, et ce malgré que mes ventilateurs soient en train de tourner à fond pour éviter à mon PC une mort certaine due à la chaleur. Et le son n'est pas non plus en train de saturer, donc c'est plutôt cool. Problème, ici j'ai réglé le gain de manière assez faible, car dans les enregistrements que j'ai fait hors cam, j'ai pu remarquer que dès qu'on voulait toucher un peu au bouton pour justement augmenter le volume de captation de ce produit, il commençait à y avoir des espèces de grésillements, une saturation de la voix, et donc un son qui devenait très vite inaudible. Alors bien sûr, ce n'est pas un problème exclusif au Tonor Q9, néanmoins, lorsque ce genre de soucis se font remarquer sur un micro qui est proposé à un prix de base, on le rappelle, de 100 €, ça commence à devenir un tout petit peu compliqué. Bref, je pense qu'on a fait le tour du test de la qualité d'enregistrement de ce produit. Je vais repasser sur le setup classique afin de conclure sur ce micro et également aborder la fameuse surprise dont je vous ai parlé en début de vidéo. Pour conclure sur ce produit, eh bien honnêtement c'est assez mitigé. Dans sa conception, le micro est vraiment super quali. De plus, comme j'ai dit, c'est rare d'avoir autant d'accessoires avec un produit disponible à ce prix. Néanmoins, vous l'avez entendu, pour ce qui est de la qualité d'enregistrement, ça reste sans plus. Alors la qualité en soi est très loin d'être mauvaise, ça y a aucun souci, mais dès qu'on augmente le gain, il commence à y avoir des soucis qu'il ne devrait pas y avoir sur un micro proposé à un prix de base de 100 €. De ce fait, à ce prix-là, je vous recommanderais plus de partir sur des micros concurrents, notamment chez Fifine pour rester dans l'USB ou chez Rode si vous voulez étendre à de l'XLR. Et concernant ce Tonor Q9, je vous le conseillerais uniquement si vous pouvez trouver sous la barre des 70 €. Après, point positif, sur Amazon, il est régulièrement en réduction aux alentours des 60-65 €. Donc à ce prix-là, ça devient réellement intéressant. Quoi qu'il en soit, pour ceux que ça intéresse, vous pourrez retrouver le lien de ce microphone en description ainsi que le lien d'autres microphones que je recommande. Il est temps pour moi d'aborder la surprise dont je vous ai parlé en début de vidéo, à savoir que je vous fais gagner ce Tonor Q9 sur mon Instagram. Au moment où cette vidéo sort, il doit y avoir un post qui est disponible, je vous mets le lien en description où j'explique toutes les conditions nécessaires pour être éligible à un tirage au sort qui aura lieu je pense d'ici 2 semaines. Bref, bonne chance à tous. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu, un commentaire et en vous abonnant avec la cloche si ce n'est pas déjà fait pour être au courant quand je sors une nouvelle review. Bref, c'était Nomen, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye.